Tu as très probablement envie d'investir dans un bien immobilier en Tunisie. Avant toute chose, moi je te dis que tu as une bonne idée en tête et je t'encourage d'investir dans l'immobilier dans ce pays parce que c'est quand même l'un des pays où il est très, je dirais, il est très favorable d'investir dans l'immobilier en Afrique. Qui je suis justement pour te parler de l'immobilier en Tunisie? Je me présente, je m'appelle Nathan, auteur du site web gaindereuf.com qui parle principalement de l'investissement immobilier et de plusieurs autres sujets toujours en rapport avec l'investissement de façon générale. Et en passant, je t'invite à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification qui est juste en bas afin d'être alerté sur toutes les prochaines vidéos qui seront mises sur la chaîne en rapport avec l'investissement en particulier dans les secteurs de l'immobilier. Donc si tu as de quoi noter, moi je t'inviterai à prendre un stylo, un petit calepin parce que je veux pouvoir te balancer des informations assez essentielles dans cette vidéo afin de t'aider. Ça va être assez, voilà, on va parler dans quelques minutes des points qui sont cruciaux, qui sont vraiment importants, je dirais indispensables pour quelqu'un qui envisage ainsi de faire une acquisition immobilière en Tunisie. Sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet afin de te donner une idée, sinon les informations essentielles sur l'immobilier en Tunisie et ainsi garantir vraiment un bon retour sur investissement après avoir fait ton placement immobilier dans ce pays. Déjà, ce qu'il va falloir que tu saches, c'est qu'il y a plus de 22 000 Français aujourd'hui qui sont installés en Tunisie, un chiffre qui augmente de 15% chaque année depuis plus de 10 ans. Parmi eux, de nombreux retraités ou jeunes seniors qui achètent en vue de passer leur retraite dans ce pays, qui les séduisent par sa douceur de vivre, son climat plus que clément, etc., etc. Et qui profitent que le prix de l'immobilier sont abordables, d'accord, pour investir dans un logement. Alors, on passe à un point encore très important. Ce qu'il faut également que tu saches, c'est que la Tunisie offre un marché immobilier qui est très dynamique. Il se construit 60 000 logements par an en Tunisie, explique une personne assez expérimentée dans ce domaine. D'accord? C'est un conseiller et un expert immobilier qui parle un petit peu de ça. Et voilà, on construit sur l'ensemble du pays, mais certains sites remportent un franc succès auprès des acquéreurs. Il y a des endroits où tu auras vraiment une rentabilité très élevée. Moi, je vois un peu plus des zones touristiques parce que c'est là où les locations journalières, les locations saisonnières sont en forte croissance. Donc forcément, si vous achetez un bien immobilier de bonne qualité et que vous le divisez, vous le mettez par exemple sur des sites de location tels que Airbnb, etc., Booking.fr, puisqu'il y a un nombre assez important de Français qui partent en vacances en Tunisie, vous n'aurez pas du tout du mal à louer votre bien immobilier en location journalière ou encore le revendre ou le mettre en location carrément en longue durée. Mais bon, le plus bénéfique pour toi, moi je te conseillerais, après avoir investi dans un appartement, une villa ou tout ce que tu veux, ce sera de le mettre en location en courte durée. Comme ça va pouvoir t'aider à avoir une rentabilité très élevée à la fin de tout le mois. D'accord? Voilà, des biens immobiliers à proximité des plages sont recherchés, tout comme les quartiers résidentiels verts. D'accord? Tous ces endroits te permettront vraiment d'avoir une rentabilité très élevée. Ces secteurs sont bien bien desservis, d'accord, par les transports en commun et bénéficient de tous les équipements nécessaires au quotidien. Par exemple, Marsa, une cité balnéaire à 20 km de Tunis, ou encore Gamart, également près de Tunis aussi, l'une de l'autre proche de l'aéroport sont des endroits les plus attractifs, d'accord, des coins vraiment où il faut investir à tout prix, d'accord. Mais il y a encore d'autres détails. Moi, je vais pouvoir maintenant te parler de l'offre variée de la Tunisie, d'accord. La qualité du bâti c'est beaucoup amélioré au cours de ces dernières années. D'accord? La qualité vraiment des biens immobiliers en Tunisie ont pris de plus en plus de la valeur. Je dirais la qualité a été vraiment
revue de près. Les maisons ne se construisent plus comme auparavant. On parle vraiment des toitures bien faites, je dirais des murs de bonne qualité, des toitures bien faites, le tas de sol, les installations sanitaires, etc. Tout est vraiment fait selon les normes parfois européennes, ce qui garantit forcément un bon retour sur investissement après avoir fait un placement immobilier. D'accord? Voilà. La réglementation est très stricte en matière d'urbanisme et les constructions sont soumises à permis. Les logements sont dotés de tous les réseaux, y compris de l'ADSL. Voilà, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Les appartements au sein des résidences qui comptent de 20 à 40 logements en général sont toujours spéciaux, sont toujours spacieux, je dirais, entre 80 et 140 mètres carrés en moyenne. Les séjours sont vastes et les chambres aussi. Parfait. Les appartements bénéficient toujours des balcons ou des terrasses. Encore une bonne nouvelle. Quant aux résidences, elles sont sécurisées, disposent de parkings, d'espaces verts. Les immeubles sont dotés d'ascenseurs. Voilà, des points, des choses, de petits détails qui sont vraiment très importants pour un pays qui est en pleine expansion touristique. Autre produit intéressant, les villas individuelles ou accolées, je dirais. Certains décident quant à eux d'acheter un terrain et de faire construire. Voilà, les prix abordables tout en sachant qu'il y a des bons architectes dans ce pays. Forcément, ça vous permettra de pouvoir construire un bien immobilier de bonne qualité, ce qui va vous aider à faire toujours un placement très intéressant. Les prix sont abordables. Pour devenir propriétaire d'un bien immobilier en Tunisie, il faut compter entre 1000 à 2000 dinars du mètre carré, d'accord, dans le haut de gamme, indique un certain expert immobilier. Voilà, moi également, c'est ce que je confirme l'information, donc ça varie entre 1000 à 2000 dinars le mètre carré. Voilà, certains logements peuvent dépasser le 1000 € en fonction des prestations. Ça, c'est au mètre carré toujours. D'accord? À ce prix, d'où viennent s'ajouter la faible charge locale, une taxe baissée sur la valeur locative du bien est due. D'accord? Voilà. Comptez environ 35 € par an pour 140 mètres carrés. Par ailleurs, une convention de non-double imposition a été signée entre la Tunisie et la France et c'est une information très importante pour toi qui envisage d'investir dans l'immobilier, que tu sois français ou de toute autre nationalité, même africain. Et il va falloir que tu saches qu'il y a eu vraiment plusieurs choses qui ont été faites pour ainsi te garantir une bonne rentabilité après avoir investi dans l'immobilier en Tunisie. Voilà, on arrive vers la fin de la vidéo. C'était là des informations assez importantes, tout en sachant que tu pourras éventuellement bénéficier d'une exonération fiscale dans la mesure où tu investis dans un bien immobilier très coûteux ou voilà, si tu achètes plusieurs biens immobiliers, tu spécules dans ce marché, eh ben forcément tu auras plein d'autres avantages. Les opportunités sont vraiment nombreuses. D'accord? De plus, les seniors qui sont résidents tunisiens, ils doivent habiter en Tunisie au moins 6 mois et un jour bénéficient d'un abattement sur les revenus imposables et des réductions pouvant aller jusqu'à 80% sur les impôts sur le revenu. La procédure est simple pour devenir résident tunisien. Quant à la souscription d'un emprunt, il peut s'effectuer en France auprès de la Tunisia Foreign Bank ou en Tunisie auprès de la caisse d'épargne. D'accord? Voilà, là c'est un petit peu l'immobilier en Tunisie. En gros, ce pays reste très intéressant. Vous trouverez plein de nationalités, pas que de Français, et les démarches administratives sont très simples. Le marché immobilier est en train d'évoluer, les prix ne changent pas, les prix ne baissent pas, je dirais, et la demande, il y a quand même une balance entre l'offre et la demande, ce qui est toujours le cas en Afrique, dans la plupart d'autres pays aussi. Donc vous n'aurez pas une chute des prix des biens immobiliers après les avoir achetés. Au contraire, vous aurez une augmentation des prix pour que cela augmente la rentabilité après avoir acheté le bien, hein, si vous comptez le revendre par la suite, cela augmentera en tout cas le retour sur investissement.
C'était là Nathan du blog gaindrov.com. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez un point qui n'a pas été abordé, mettez-le moi dans le commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Faites de bons investissements en Tunisie. C'est un pays où les gens sont très ouverts d'esprit, très accueillants. Et voilà, faites toujours attention aux gens malhonnêtes, aux gens mal intentionnés, des agences immobilières pas très honnêtes qui ne vous permettront pas de trouver un bien immobilier adéquat dans lequel investir et avoir vraiment ce que vous recherchez en termes de retour sur investissement. Si vous voulez quelqu'un, si vous souhaitez vous faire accompagner sur l'immobilier ou comment investir dans l'immobilier en Tunisie, faites-moi un mail, je vous aiderai sur ce coup et pour que vous fassiez vraiment des bons investissements dans ce pays très favorable aux investisseurs. On se retrouve à la prochaine, portez-vous bien, consultez d'autres vidéos en passant afin que cela vous rapporte ou vous apporte une valeur ajoutée sur ce que vous savez déjà en matière de l'immobilier sur le plan international. Portez-vous bien, on se dit à la prochaine, ciao ciao.